Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, vous accorde de la grâce de tenir ferme dans ces temps de la fin. Je sais que c'est pas très facile, car je sais que tous les enfants de Dieu sont très attaqués de par le monde entier. Donc c'est important de ne pas se laisser me décourager, mais de vraiment s'accrocher au Seigneur, de prier plus que jamais et de vraiment lui faire confiance en toutes choses, dans toutes les circonstances, sachant qu'il est là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Oui, c'est la dernière heure et nous savons tous que les hommes de Dieu sont très très attaqués, un peu puissants des ténèbres, mais c'est pas le temps de se décourager, c'est le temps vraiment de crier au Seigneur pour recevoir son aide, son secours et continue de persévérer vraiment dans la vérité, dans la sanctification, sachant que notre Dieu revient bientôt prendre son Église pour l'enlèvement et que ce serait important que nous soyons tous prêts pour en faire partie de ceux qui sont enlevés. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur la sanctification. Donc aujourd'hui, je parlerai une fois de plus de la sanctification et ton emploi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ta sanctification et ton emploi. Donc aujourd'hui, je continue la deuxième partie. Comme je l'ai déjà dit dans vidéo précédente, la sanctification est un tout bon enfant de Dieu qui veut se sanctifier, doit comprendre qu'il doit se sanctifier entièrement, totalement. La sanctification touche tous les domaines de sa vie. On ne peut pas sanctifier en partie, non, c'est impossible. Il faut sanctifier complètement et ça touche notre maison, notre garde-robe, notre lit conjugal, notre cuisine, notre travail, notre habillement, ça touche tout. Donc c'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, je vais donc continuer, comme je disais, la deuxième partie. Et avant cela, je vais lire une parole dans la Bible. Ce texte se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Donc, je vais lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc voilà, le texte nous dit, donc c'est important de comprendre de un, que nous avons été rachetés à un grand prix, c'est-à-dire au prix du sang de l'agneau, de notre Seigneur Jésus de Nazareth, et que notre corps ne nous appartient pas du tout, non. Le chrétien est la propriété du Seigneur. C'est exemple laquelle il doit donc glorifier Dieu dans son cœur, dans son esprit qui appartiennent à Dieu. Donc si nous partons sur cette base, ça veut donc dire que même l'emploi que nous faisons, le métier que nous pratiquons dans notre vie doit être quelque chose qui glorifie le Seigneur. Et ça, c'est très important de mentionner ça parce qu'il y a parfois des chrétiens qui pensent qu'il faut sanctifier juste à l'église, bien à la maison, mais qu'on est dans notre emploi, on fait ce qu'on veut, ce qui nous tente. Dieu n'a pas son mot à dire, non. Dieu a son mot à dire sur chaque domaine de nos vies et c'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, je vais commencer par le travail au noir. Plusieurs personnes travaillent au noir, c'est-à-dire ces personnes travaillent dans des sociétés, mais ne déclarent pas et elles le font intentionnellement. J'aimerais aujourd'hui que vous sachiez que ceux qui travaillent au noir sont dans la fausseté. Et nous savons que tout ce qui est faux n'est pas de Dieu, car le père du mensonge, tout ce qui est faux, c'est Satan. Donc, si tu travailles au noir, c'est important que tu arrêtes cela et aussi que tu te repentes et ne plus recommencer. Parce que travailler au noir, c'est-à-dire ne pas déclarer son revenu ou bien ne pas participer aux cotisations euh, dans les gouvernements de retraite, etc. C'est important de comprendre que cela n'est pas le du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de vérité et il aimerait bien que tous ses enfants vivent dans la vérité. C'est la raison pour laquelle il a demandé, dans un texte de la parole, à Cécile et tout, de donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est important vraiment de comprendre que tout travail dans chaque pays doit être enregistré, doit déclarer ses revenus, doit participer à toutes les cotisations demandées par le gouvernement. Oui, c'est bien de mentionner cela. Aussi, deuxième point que je vais aborder, c'est ceux qui travaillent avec des papiers qui ne leur appartiennent pas. Donc, c'est-à-dire des personnes qui utilisent des pièces d'identité d'une autre personne pour travailler. Ça, c'est aussi vient de mensonge parce qu'en fait, tu es dans un emploi, on t'appelle par exemple Patrick, alors que ton vrai nom c'est Pierre. Et ça, c'est pas du tout normal. Et là, c'est aussi une forme de mensonge. Et je sais que beaucoup d'immigrants font cela, notamment que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, beaucoup de gens le font. Mais j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que ce n'est pas du tout non plus une gloire pour le Seigneur, non. On vient de dire tout de suite que nous devons glorifier Dieu dans notre esprit qui appartient à Dieu. Donc c'est important
que nous utilisons nos corps pour faire du travail qui glorifie le Seigneur. Alors, si on usurpe d'identité, c'est là du mensonge. Ça, c'est vraiment la fausseté et le Seigneur n'est pas dans cela. Donc, c'est important vraiment de se repentir de cela et de réparer dommage aussi à Dieu et aussi d'aller vers le Seigneur primitivement. Quoi faire pour rétablir notre propre identité à nous? Car c'est important que chacun travaille avec son identité personnelle. Donc, voilà, c'est ça. Le troisième point que je vais aborder, ce serait les personnes qui se prostituent ou qui travaillent dans les maisons closes, ce genre de choses. Je vais aussi vous dire que ce genre d'emploi, évidemment, c'est une évidence incontestable que ces emplois ne glorifient rien le Seigneur, parce que dans ces emplois, tout ce qui est pratiqué sont les œuvres des ténèbres. Et je sais que beaucoup de personnes se sont trouvées dans ces choses parce qu'elles le voulaient, ça c'est sûr, parce que la vie était difficile, parce qu'elles ont été abusées, plein de choses quoi. Elles ont manque de finances et veulent avoir de quoi se nourrir. Peu importe les raisons, elles peuvent être louables, mais c'est important de savoir que notre Dieu n'approuve pas ces emplois du tout et que c'est important de se repentir et de renoncer à cela rapidement dans le nom de Jésus. Non comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le temple du Saint-Esprit ne saurait être utilisé à des fins de commerce sexuel, quoi que ce soit. Non. Ça, c'est vraiment une abomination dans le Seigneur et nous devons tout de suite renoncer à cela. Mais je trouve que c'est dommage que dans certaines églises, il y a des pasteurs qui ferment les yeux dessus parce que ces personnes qui se prostituent quand même apportent des offrandes dans l'église et ils se taisent, ils ne disent rien à ces personnes. Ils prennent en fait des offrandes souillées, disant que c'est pour le Seigneur, mais en fait c'est un mensonge parce que ces offrandes qui sont données, Dieu ne les agrée pas du tout. Donc si tu me en ce moment et que tu te prostitues, ou bien que tu travailles dans des maisons closes, tout ce qui est échangiste, tout ce qui est dans ce domaine pornographie, pédophilie, en tout cas, bref, tout ce qui concerne ce domaine-là. Comprends du que c'est un travail qui est très très sale. Peu importe la raison pour laquelle tu fais cela, je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime beaucoup et il veut vraiment te délivrer. Et que ce temps d'aller à lui, même si tu manques de quoi te nourrir, je t'en prie, va à lui et crie à lui. Il va te répondre, il va te mettre sur ton chemin des personnes ressources qui pourraient t'aider et te sortir de là et aussi vraiment te donner de quoi te nourrir, te vêtir si à lui et t'aider mais à t'insérer dans la société. Ça, c'est un travail vraiment qui est très très sale et c'est un travail qui glorifie le monde des ténèbres. Donc, même si ton pasteur ne te dit pas que c'est mauvais ce travail que tu es en train de faire, je me te dis que tu saches que c'est très très mauvais. Et que ce pasteur qui te dit pas cela, te cache la vérité, il va laisser ton âme aller en enfer, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Je veux que tu mettes ta vie au ciel, non, c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu arrêtes de pratiquer des ténèbres et que tu choisisses de te sanctifier, de te nettoyer dans le sang de l'agneau afin d'être prêt pour son retour. J'aimerais aussi parler des personnes qui travaillent dans les salons de massage. Oui, c'est sûr que il y a tant d'emplois ici dehors, je le sais, mais il y a des emplois qui sont tout simplement, comment dirais-je, pas du Seigneur. Même si à première vue, ça allait comme, oui, c'est excitant, c'est correct, mais à force d'y prétention, on se rend compte que non, ce n'est pas de Dieu du tout. Sur un centre de massage, il y a des personnes qui touchent les corps des autres. Il y a une communication vraiment entre les mains de ceux qui massent et ceux qui sont massés. Il y a beaucoup de transferts de démons durant ce temps-là. Mais beaucoup de gens ne sont pas à l'aise parce que, évidemment, ces personnes se fient tout simplement au monde physique qu'ils voient, mais ils ignorent le monde spirituel. Je sais que parfois, si on est fatigué, on s'est entendu, on ose avoir un bon massage pour se détendre. Mais je vous encouragerais vraiment à prendre un peu de massage chez vous, à la maison, peut-être pour ceux qui sont mariés, par l'époux, l'épouse, ou bien si les enfants faire à la maison, c'est beaucoup mieux. Parce que aller dans ces salons de massage, d'abord, c'est un ramasser les démons. Et ceux qui travaillent, évidemment, c'est pire parce que ces personnes sont en contact jour après jour avec des personnes de tout genre de race, de sexe. Et puis, ces personnes touchent des personnes qui sont des clients, en fait. Et elles se contaminent beaucoup de trucs sans s'en rendre compte. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager aussi à vous repentir de ça et à prier pour que le Seigneur Jésus vous donne notre emploi qui est vraiment pour sa gloire.
N'oubliez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu en ce moment. Donc, en fait, tes mains sont supposées faire des choses qui glorifient le Seigneur. Alors, si tes mains sont utilisées pour masser toutes de personnes, tu ne sais pas qui sont ces mains données, combien que ces mains sont souillées. Est-ce que tu es en prière, évidemment? Tu n'es jamais entaché de beaucoup de choses, tu n'as juste pas idée. Il y a des médecins spécialistes hein, qui sont supposés prendre soin de tous ceux qui ont des douleurs au niveau des articulations, de la colonne vertébrale, ou bien du bassin, de la hanche et tout ça, qui ont des déplacements. Ils sont capables de redresser cela. Donc, pour ceux qui ont très mal à ces endroits, ce serait bien d'aller plutôt dans une clinique de chiropraticiens afin qu'ils puissent prendre soin de vous parce qu'ils sont des médecins qualifiés et formés pour cela. Donc, c'est beaucoup mieux. Les salons de massage, à mon avis, ça ne doit même pas exister du tout parce que je pense dans ces salons de massage, tout ce qui y est pratiqué sont des œuvres de ténèbres, hein, tout simplement, des choses qui sont amenées au Seigneur. Donc, c'est préférable de fuir ce genre d'endroit, de ne pas y travailler, de ne pas y aller pour se faire masser. Il faut fuir ça complètement. J'aimerais aussi aborder le salon de coiffure, oui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui travaillent dans les salons de coiffure. Notamment, je parlais beaucoup plus, comment dirais-je, de celles qui s'adonnent à la manipulation des mèches, des faux cheveux, perruques, rallonges, mèches brésiliennes, des cuivres, des weaves, etc. Bref, c'est vraiment tout ce qui est faux cheveux, tout simplement. C'est tellement de comprendre que les faux cheveux ne sont pas du cœur de Dieu. Les faux cheveux ont été mis sur pied par Satan et tous ses démons, dans le but de venir justement couvrir la gloire de la femme qui est sa chevelure que Dieu lui a donnée. Donc, ces personnes qui travaillent dans ce genre de centre de coiffure sont en contact permanent avec les œuvres des ténèbres. Parce que ce soit les mèches, tout ce qui, comment dire, les faux ongles, les faux cils, en tout cas, tout le kit de maquillage des femmes, ce sont les eaux de la sirène des eaux. Donc, si tu es enfant de Dieu et que tu travailles dans un centre de coiffure et que tu touches à ce genre de choses, assurément, tes mains seront infectées. Toi, tu seras entaché parce que tu as de servir une sirène et non le Seigneur. C'est important que tu comprennes que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tes mains doivent être utilisées pour des choses qui glorifient le Seigneur. Alors, si tes mains sont utilisées pour faire des tresses, ce genre de choses, mais qui ne font ton Dieu, ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut te repentir maintenant. Je t'en prie, te repentir et arrêter de faire cela. J'ai écouté le témoignage de pas mal de jeunes femmes qui ont dû fermer un centre de coiffure en Afrique. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à elle en lui montrant que en faisant les mèches, tresser les personnes, le maquillage et tout le kit, en fait, elle servait plutôt au nom des ténèbres, non le Seigneur. Et lorsque Dieu s'est révélé à elle, et il y en a qui ont résisté, mais ils ont fini par obéir au Seigneur, parce qu'elles ont compris vraiment qu'elles sont en train d'investir dans le royaume de Satan, alors que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu voudrait que ses enfants travaillent à son royaume à lui, pour lui faire avancer son royaume à lui et non le monde des ténèbres. Donc, tu es un enfant de Dieu d'aujourd'hui, c'est important que tu comprennes que les centres de coiffure sont remplis des esprits de sirène des eaux. Même si tes yeux ne le voient pas, c'est pas grave. Elles sont de même là parce que tu dois comprendre que ce sont sur la base de tout ce qui est maquillage, faux cheveux, fond de teint, tout ce qui est faux, les lentilles, bref, les faux aussi, tout ce que vous connaissez, que les femmes aiment utiliser pour se décorer le corps. Donc, les parfums aussi, évidemment. Donc, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de vraiment se poser la question, Seigneur, est-ce que ce que je fais te glorifie? Est-ce que ce que je fais est vraiment ta volonté pour ma vie, Seigneur? Est-ce que tu me vois te servir? Et là, je sais que Dieu te parlera. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais non, c'est juste tresser, ça ne fait rien, je fais rien de mauvais. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tant ton avis qui importe, hein. C'est vraiment la vie du Dieu que tu sers qui importe. Aujourd'hui, si Dieu te dit que le centre de coiffure avec lequel tu travailles, te font contribuer au royaume des ténèbres, non, son royaume, non. Tandis que tu t'arrêtes, que tu en pries sur sa face, je sais qu'il va se révéler à toi. Vous savez, moi, je peux passer dans son de coiffure, à me faire défouser les cheveux, je faisais prendre soin de mes cheveux, etc. Et à un moment donné de ma vie, je m'a dit d'arrêter tout cela parce que je ne savais pas qui touchait mes cheveux quand j'étais au salon de coiffure. Et il m'a fait comprendre dans plusieurs rêves, hein, je voyais souvent des salons de coiffure. Dès que j'entrais, c'est comme si je venais toute nue. Je disais, mais c'est quoi dans le rêve? Comment je fais dans salon de coiffure? Et je suis comme je suis toute nue d'un trait que j'ai habillé en fait. Il me dit non, parce que dans ces endroits, il y a des esprits d'impudicité, de sirènes hein, qui sont là, mes tapis. Et lorsqu'on est dans son coiffure, en fait, toutes les cheveux qui sont touchées,
tu es infesté de toutes ces choses-là. Donc, c'est important que tu te sanctifies et que tu apprennes à faire tes cheveux à la maison. Donc, j'ai commencé à faire cheveux à la maison et depuis plusieurs années, évidemment, je ne vais plus dans ce genre d'endroit parce que Dieu m'a fait comprendre clairement, comme je t'ai y allé, était déjà une abomination. Donc, comme une forte raison, toi qui travailles tous les jours, matin, midi, soir, comprends donc aujourd'hui que les salons de coiffure, Dieu n'aime pas du tout. Dieu me dit, si les salons de coiffure, c'est juste pour prendre ce cheveu naturel ou bien prendre soin des cheveux comme je vois chez les Européens, on fait la coupure, les traiter tout simplement, c'est correct. Dans les salons de coiffure, on fait beaucoup de maquillage, on manipule vraiment les faux cheveux, tout ce qui vient pour décorer, pour augmenter, je sais pas trop, la brillante, je ne sais quoi. Non, toutes ces choses sont vraiment mauvaises et il faut vraiment, vraiment fuir ça parce que notre Dieu nous demande à tous vraiment de rechercher la sanctification et c'est important de comprendre avant de se sanctifier. Ne pas passer sa journée à manipuler les mèches, des pots pour défriser, toutes sortes de crèmes impures. Non, ça, c'est pas de Dieu du tout. Donc, c'est important vraiment de reconsidérer cela et surtout de prier afin de recevoir une direction claire du Seigneur. Maintenant, je vais aborder notre point qui est le fait de travailler dans les cliniques d'avortement. Oui, nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de, femmes qui avortent de nos jours parce que l'avortement est rendu comme une, comment dirais-je, comme une pilule qu'on avale rapidement. Donc, ce n'est plus si compliqué. C'est plutôt la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Donc, elle a le droit d'avorter quand elle veut, où elle le veut, sans l'avis de qui que ce soit. J'aimerais juste vous dire que l'avortement dont le Seigneur est un meurtre. Ça ne change rien de ce que les hommes peut-être me fait penser. Mais ce que Dieu, qui juge à la fin des temps, pense qui est important. Donc l'avortement est un meurtre. Et si tu travailles dans une clinique d'avortement, sache aussi que tu es en train de participer aux œuvres des ténèbres. Il dit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc, un enfant de Dieu qui se sanctifie ou qui aime le Seigneur ne peut pas se permettre de travailler dans une clinique d'avortement. C'est sûr qu'en tant qu'infirmier, infirmier, parfois on ne sait pas trop qui vient faire quoi et tout, mais quand la chose est connue et sûre de toi, tu ne devrais pas y prendre part. C'est même mieux d'ailleurs de prier dans le Seigneur, de mettre dans un endroit où tu veux travailler, dans un endroit qui est propre. C'est sûr qu'on pas dit qu'on peut, on va sortir du monde dans ce dans la parole que Dieu a la parole dans Jean il a dit Père je te demande pas de les aider du monde c'est vrai mais de les préserver de tout mal amen donc Dieu nous a montré qu'il peut entrer dans ce monde et nous préserver de tout mal donc c'est à nous en tant qu'enfants de Dieu d'être à l'aise d'écouter le Saint-Esprit pour pouvoir aller dans les endroits qui le glorifient, notamment travailler dans les endroits qui glorifient le Seigneur. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu es dans une clinique où on te fait faire des avortements, où tu participes à cela d'une manière ou d'une autre et tout, comprends que tu travailles pour le monde des ténèbres parce qu'avorter, c'est tuer. Aussi simple que ça. Donc, à toi de voir, c'est à toi de prier pour que le Seigneur te parle ou bien te donne notre emploi, pourquoi pas, ou notre poste de travail qui sera moins ça. Ça, c'est possible de faire cela aussi. Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a comment dirais-je, le droit de prier dans le Seigneur, de donner un emploi qui glorifie son nom. Parce que Dieu, en tant que Père, ne peut pas nous laisser faire un emploi qui tourmente nos âmes toute la journée et aussi qui attrise le Saint-Esprit qui est en nous. Non, c'est impossible. Donc, je crois que si un enfant de Dieu veut vraiment se sanctifier et qui prenne la peine de prier, demander au Père de le diriger vers un emploi ou un métier qui glorifie son nom, Dieu est capable de le faire. Moi, je suis convaincue. Donc, je t'encourage Dieu à toi qui seras dans cette clinique ou bien dans quelconque où on te fait participer à cette affaire d'avortement, même sans ton avis. Peut-être juste comme tu te sens obligé de faire de ta procédure parce que tu es infirmière, infirmière. C'est important que tu pries aujourd'hui et que vraiment le Seigneur Jésus t'éclaire par rapport à ce que tu dois faire pour lui. N'oublie pas qu'à la fin des temps, c'est sa parole qui a te jugé et non les gens avec qui tu travailles. Même si ça les fait plaisir. Évidemment, si tu es médecin, tu ne peux pas euh, accepter, évidemment, faire ce genre de choses non plus en tant que médecin, parce que comme tu sais que si tu es chrétien, le médecin, tu dois savoir en tant que médecin que avorter, c'est tuer parce que le fœtus est déjà en place. Donc, toi aussi, tu prends pas ça à ce genre de choses, si tu permets que les femmes viennent dans ton attente clinique avorter, c'est sûr que le Seigneur Jésus-Christ n'approuve pas cela et c'est à toi de te réveiller, de comprendre ce que tu fais
est une œuvre ténébreuse, que tu dois vraiment renoncer à cela, te repentir et prier vraiment pour que le sang qui est sur tes mains soit ôté par le Seigneur Jésus-Christ. Là, maintenant, je vais m'adresser aux pharmaciens. Je sais qu'il y a plusieurs pharmaciens qui, dans les années antérieures, sont vus euh, être imposés de prescrire la COU. La COU, c'est quoi? La COU, c'est la contraception orale d'urgence que les beaucoup de femmes prennent lorsqu'elles peuvent tomber enceintes. Et évidemment, la COU, son but, c'est d'empêcher l'œuf déjà formé de se nider dans l'utérus de la femme. Beaucoup de personnes disent que ce n'est pas une méthode abortive, que c'est juste une méthode de contraception, mais je ne suis pas d'accord avec cela. La COU est une méthode abortive. Pourquoi? Parce que l'œuf est déjà formé, c'est-à-dire il y a une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, dont l'œuf est déjà formé, et l'œuf juste se nider dans l'utérus, et la COU l'empêche de le faire. Donc j'aimerais aujourd'hui dire à ces pharmaciens qu'eux aussi, ils ont le droit de dire non à des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Parce que accepter et prescrire la COU à une jeune fille qui veut avorter, mais qui a peur de tomber enceinte, c'est aussi prendre part aux yeux des ténèbres, surtout si doivent être déjà formés. Dans les années passées, je travaillais dans une pharmacie. Je me souviens, je travaillais encore. Il y avait trois pharmaciens dans cette pharmacie. Parmi ces trois pharmaciens, il y en avait un qui refusait de prescrire la COU. Et en plus, lui était vietnamien, de un. De deux, il n'était même pas chrétien. Juste pour vous dire. Et il m'avait dit non. Moi, je crois que l'avortement, c'est un meurtre. Donc, moi, je refuse de prendre information pour prescrire la COU parce que je ne veux pas me voir de prescrire quelque chose pour provoquer l'avortement dans le corps des femmes. Et ça, je trouve ça beau, que qui n'était même pas chrétien en plus. Donc, nous, en tant que chrétiens, on devrait être encore plus alerte et faire attention à cela. Donc, si tu es pharmacien et que tu es chrétien, comprends que tu ne peux pas servir Dieu, aimer Jésus-Christ et prescrire la COU dans une pharmacie pour provoquer l'avortement chez les individus. Que tu saches, peu importe ce qu'on vous raconte à l'hôpital, que la COU, c'est une méthode de contraception, c'est pas vrai. La COU est une méthode abortive. Et si tu la prescris, évidemment, tu participes aux yeux de tes nefs, tu participes à l'avortement qui se pose en compte cette personne, que tu la connaisses ou pas, tu y participes. Et n'oublie surtout pas que la caméra du Seigneur est constamment sur nous et que c'est ce que Dieu voit. Et c'est son avis qui compte. C'est parce que nous pensons au cœur qui compte, mais Dieu, c'est ce que Dieu voit. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Donc, je t'encourage aussi à faire attention. Donc, si tu n'as pas encore eu à procéder à des choses, que Dieu soit béni. Dorénavant, à l'avenir, fais attention, ne pas participer à cela. Et si tu as déjà eu à prescrire cela sans t'en rendre compte, parce qu'on a dit que c'est une méthode de contraception, il est temps que tu te repentes et que tu arrêtes de participer à cela. Et le Seigneur Jésus va t'aider, il va dans la prière, et te dire comment faire pour éviter ce genre de choses, pour ne pas salir tes mains. J'aimerais également aussi aborder un autre cas, le cas de l'euthanasie chez le médecin. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'euthanasie, qui est comme l'usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort des personnes qui souffrent de maladies incurables. Beaucoup de gens dans beaucoup de sociétés pensent que c'est une aide en fait qu'on apporte à ces personnes qui sont très très souffrantes. Mais moi je sais, pour avoir travaillé dans le milieu médical, que l'auteur de la vie c'est le Seigneur Jésus de Nazareth et que aucun être humain n'a le droit d'ôter la vie, que ce soit sa propre vie ou la vie d'une autre personne. Donc nous ne devons pas aider Dieu à mettre fin à la vie de qui que ce soit. C'est à Dieu de décider qui s'en va quand et qui va vivre en fait et qui va mourir. C'est pas une de décider. Donc c'est important de comprendre que si tu es médecin et que tu as pris partir d'actes illégaux ou bien que tu as, comment dirais-je, que tu as euh, euh, ordonné cela parce que tu étais médecin, sache que le Seigneur Jésus n'approuve pas cela du tout parce que c'est un maître. Donc tu l'as fait ceci le temps de te repentir et de dire Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était mauvais. Et si tu n'as jamais fait ça, tant mieux pour toi, mais ne fais jamais. Pourquoi? Parce que devant Dieu, cela comptera beaucoup, beaucoup devant ses yeux, comme des actes, comment dirais-je, abominables devant ses yeux. C'est bon de comprendre que notre Dieu est le tête de la vie. Et il est l'auteur aussi, il est celui qui n'a pas. On a dit qu'il détient les clés de la mort, du séjour des morts. Donc, il n'y a que lui qui peut faire mourir quelqu'un ou faire vivre quelqu'un. Donc, aucun de nous n'a le droit de faire cela à sa place. Et c'est important de respecter cela. C'est sûr qu'avec la médecine, les progrès au niveau de la science, la technologie, toutes sortes de choses, parfois l'homme se croit supérieur à Dieu. Mais là, c'est tout simplement une grande tromperie de l'ennemi. N'oublions jamais
que c'est Dieu qui est le créateur et que nous, êtres humains, nous ne sommes que des créatures. Donc, il est impossible que nous soyons au-dessus de notre créateur. Notre Dieu sait très bien euh, qui est chacun et la durée de sa vie est écrite par le Seigneur. Donc, c'est pas à nous de venir écourter les vies de la vie de qui que ce soit ici-bas, mais nous sommes là tout simplement pour encourager les personnes, les soutenir dans leurs souffrances, prier avec ces personnes, leur donner tout ce qu'on peut leur donner pour les aider à tenir bon. Et si le temps de mourir finit par arriver, Dieu lui-même s'en charge parce que notre Dieu est celui qui prend soin de chaque âme. Donc voilà, je vais juste lire avec vous un texte dans le psaume 139, que nous comprenons bien que les genoux de vie de chaque être humain ici-bas sont déjà comptés par le Seigneur Jésus-Christ et que c'est important de respecter cela. Ne surtout pas jouer avec les ténèbres. Donc le psaume 139, à partir du verset Psaume 139, verset 13 dit ceci. Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Parole du Seigneur. Donc, Psaume 139, verset 13 à 16, qui nous montre très bien que tous les jours qui nous sont destinés sont inscrits dans le livre du Seigneur, dont personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre ou d'accélérer sa mort. Non, personne n'a ce droit, même pas les médecins, aucun médecin. Donc voilà, c'est ça, je vais terminer avec cela. Donc ici, j'ai donné quelques exemples de métiers, des choses comment dirais-je, que j'ai vu les gens travailler dedans, ce que j'ai côtoyé, oui, même je suis dedans, comme je sens quand même fait les cheveux, et j'ai pu voir tout ce qui passait dedans. Mais il y a beaucoup d'autres emplois que je connais même pas sûrement, mais qui aussi sûrement ne glorifient le Seigneur. Donc c'est à chacun dans son coin, dans sa maison de prier, de chercher la volonté de Dieu par rapport à l'emploi qu'il est en train de pratiquer en ce moment. Et je sais que Dieu est capable de vraiment de sauver à chacun, de lui dire oui mon enfant, ce que tu fais pour ma gloire, ou bien non mon enfant, ce que tu fais pour ma gloire, repens-toi et arrête ça immédiatement. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc je vous encourage tous à aller vers le Seigneur et que chacun prie pour s'assurer que l'emploi qu'il fait est véritablement ce que Dieu attend de lui et que dans cet emploi, il glorifie véritablement le Seigneur. Car n'oublions pas que, comme on a dit tout à l'heure, le chrétien est la propriété du Seigneur et son esprit et son corps doivent glorifier Dieu en tout temps, en tout lieu. Donc voilà, c'est ça. Je veux juste nous rappeler que notre Seigneur se vient bientôt et que c'est important que nous soyons prêts. Et pour être prêts, c'est important aussi de se préparer, de veiller, de prier, de se sanctifier. Oui, c'est important. Et justement, même concernant notre emploi, la sanctification aussi, tout ce côté-là, justement. Pourquoi? Parce que nous ne vont pas euh, faire des emplois qui, comment dirais-je, que Dieu désapprouve et espérer faire partie de ceux qui seront enlevés. C'est quand même impossible. Il faut quand même être humain, il faut quand même réfléchir. Donc, cette série que je fais sur la sanctification, c'est aussi dans le but de nous préparer à l'avènement du Seigneur. Donc, il est vraiment temps que chacun mette sa vie en règle. Il est temps qu'on arrête de jouer le Seigneur, de croire que on peut faire ce qu'on veut de notre vie et être quand même en par le ciel. Non. C'est que la parole que la Jérusalem céleste, rien de souillé n'y entrera. Donc, c'est temps de comprendre que si tu fais un emploi mais que tu te souviens d'une autre, certainement, si tu ne te repens pas, tu ne pourras jamais voir la face du Seigneur. Donc, c'est important, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, de t'arrêter, de prier, juste avec t'assurer que l'endroit où tu te trouves est vraiment pour la gloire de Dieu. Peu importe ton salaire, peu importe les avantages, pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que l'emploi que tu fais avec tes mains, ton corps, tout ce que tu es, glorifie le Seigneur. Maintenant, si tu m'as écouté, que tu me connais au Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui t'a tant aimé, qui a donné sa vie à la croix pour que tu vives. Alors, je t'encourage à lui ouvrir ton cœur, à vraiment l'invoquer et demander si est-ce qu'il est vrai, de ce qui existe véritablement. Il te répondra. Et je t'encourage, fais ce pas de foi, à te repentir tes péchés,
à lui donner ta vie et de vivre une vie de sanctification. Oui, c'est important. Ainsi, il t'aidera à te préparer aussi pour son prochain retour. Je veux que nous sachions que notre Dieu nous aime tous tendrement et que tous ces messages qu'il apporte depuis plusieurs années par plusieurs messages, c'est pas pour nous condamner, non, parce qu'il est tellement soucieux à ce qu'il nous concerne. Il veut tellement que nous entrions au ciel, qu'il prend de nous préparer, que nous soyons prêts, que nos robes soient sans tache ni ride pour de son avènement. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vraiment vous accorde la grâce de vous sentir davantage et d'être prêt lorsqu'il reviendra. Amen.